Bonsoir, il est 19h00, bienvenue sur le Seven Trail Club Web TV, on est sur Twitch TV, et voilà, c'est la première demi-heure qu'on va passer ensemble, et pour ce fait, pour parler des courses de nos régions, comme tous les vendredis à 19h, et pour ce fait, on va appeler Jeff, notre ami, qui est représentant et qui s'occupe de l'estrachure Bonsoir, à bonsoir à l'estrichure. tous. Comment Salut, tu vas? ça Ça va va? Eddy? Ça va, ça Voilà, va. il est 19h, voilà, tu es avec nous pour cette première émission d'une Super. demi-heure, où on va parler d'abord des courses de nos régions, et après on parlera de ton trail, du trail de l'estrachure à l'estrichure. L'estrichure, ouais. L'estrachure, attention, il faut bien le dire, l'estrachure. C'est L'estrichure. super important ça, on n'est pas là pour rigoler ce soir. Alors, on va parler des courses de nos régions, déjà, pour ce week-end. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end? Eh bien, ce week-end, est-ce qu'il y a des courses ce week-end? Tu crois? Non? Il n'y en a pas Alors, beaucoup. Hein. j'espère qu'il y ait des courses, mais j'espère surtout qu'il fasse un beau soleil pour toutes ces courses. Alors, J'ai pas déjà, regardé la météo, mais il bon. y a très peu de courses, disons, de la Cuno, Ah. qui a été décalée, cette course. C'est le 4e Hiverna Égual. Tu connais ça? Oui. Hiverna Égual. Alors, c'était il y a 15 jours, 3 semaines à peu près. Ils l'ont décalé, ils l'ont mis au 1er février. ouais. Et 1er février, c'est dimanche. Alors, c'est l'Hiverna Égual. Ça se passe au Mont Égual. On est bien d'accord. C'est à 10h15, vous avez un 10 km solo ou duo. À 9h30, un 20 km et une rando avec passage de l'observatoire. Inscription sur www.sport.com. Je pense qu'encore on peut s'inscrire. Je pense, peut-être. À voir, à vérifier. Ils ont fait le plein cette année, je crois. Et ils avaient fait le plein déjà avant de décaler la date. Et vu l'enneigement qu'il y a sur le massif de l'Égual depuis une semaine, là, les coureurs vont passer un grand moment. Je pense que là, ils vont vraiment se régaler. Ça va être. Alors, allez-y sur le site, hein, si vous pouvez vous inscrire. Sinon, c'est pas grave. Hein, allez-y même pour vous promener, c'est sympa aussi. Ouais. Dans la chaîne. Et vous pouvez faire de la raquette, vous pouvez faire du ski, c'est Il y avait du monde hein, le week-end dernier. Il y a de la neige. Ouais, les pistes sont ouvertes. Quelques à pistes, 11h15, il y a une course en panne. Oh, si tiens, D'accord. ça peut être sympa. Ça, c'est dimanche 1er février. Voilà, vous le saviez, il faut se retrouver à l'Égual. Si vous avez le temps d'y aller. Sur la station de l'Égual. Le départ est sur la station. Sur la station? Ouais, c'est pas à l'Espérou. Je l'ai fait moi il y a un an ou deux, je crois. J'avais un copain moi qui l'avait fait il y a un an ou deux, Ouais. Fabrice. Et je me rappelle que ça a été très difficile. Hein, très difficile. Ah, dans la neige, ouais, c'est pas évident de courir c'est dans la neige. atypique. C'est vraiment atypique. Et alors, là, ce week-end, voilà, c'est que ce week-end. Le week-end prochain, allez, vous prenez note parce que c'est super important. Vous avez une semaine pour vous préparer. Le samedi 7, qu'est-ce qu'il y a le samedi 7? Samedi 7, une bien, grande voilà. date à retenir, les Streichures, évidemment. Voilà, on va en parler tout à l'heure, hein. Ne soyez pas parler. pressés, on va en parler. Alors, l'estrichure, tu peux en parler, disons, donne-nous les formats, comment ça se passe? Alors, il y a deux formats, deux courses, un 14 km et un 27 km. Le dénivelé important? Dénivelé, alors sur le 14, il y a 650 de dénivelé en positif et 1200 sur le 27 km. Voilà, on vous donnera un peu plus de détails dans la suite de l'émission. Ouais, après l'émission, on va regarder. Il y a une rando. Il y a une rando accessible à tous. C'est autour du village, on longe le Gardon. C'est accessible à tout le monde. C'est plus promenade que randonnée. Au profit de l'association. Alors le profit de cette année, l'association, on en rediscute tout à l'heure si tu veux, Eddy, c'est agir ensemble contre l'IMC. On vous expliquera. On va en reparler. Et le dimanche, le lendemain, le dimanche 8, il y a la course de Brouzé. Tout le monde connaît la course de Brouzé. Ça fait partie du challenge de l'aglo. Parce qu'il y a un challenge qui s'appelle le challenge de l'aglo. Il y a plusieurs courses dans notre région. Et en fait, ça fait partie du challenge de l'aglo. C'est la première course du challenge de l'aglo. Les foulées de la Lausanne. Ça se dit comme ça, je sais pas. La Lausanne. Voilà. C'est une course, voilà. Les foulées. Alors, c'est la 35e édition. Moi, je l'ai faite maintes et maintes fois. Beaucoup de goudron. Quelques petits chemins, mais très peu. Mais beaucoup de goudron. Alors, il y a à 10h, vous avez 8 km. 8 €, c'est sympa. Un 13 km à 13 €, c'est une course nature. Ils l'ont bien dit. Course nature, ça veut dire du goudron et un peu des vignes, pas du monotrace, mais des DFCI un peu larges. Profil roulant. Ouais, profil roulant. Ouais. Et il y a une rando de 8 km. Alors, c'est, comme j'ai dit, la première étape du challenge de l'Alès Aglo. Vous pouvez vous inscrire à Chronogar. Marquez bien, Chronogar. Tout le monde nous demande sur les sites où c'est qu'on s'inscrit. C'est super important, ça. Hein. C'est très important, les inscriptions. Parce qu'ils cherchent, et les gens, ils n'arrivent pas à trouver. Chronogar, c'est pour les foulées de la Lausanne. Et après, vous avez le même jour, le dimanche 8,
Alors vous avez les navets trail. Les navets trail, je l'ai fait ce trail. Les C'était très Vénétrailles, bon. c'est C'est à Rochefort-du-Gard, ouais, c'est ça. à 1h15 d'ici. Parce que ce qui est important aussi, c'est qu'on parle beaucoup aussi du temps qu'on va mettre pour aller à Se ces rendre courses-là. sur les courses. Voilà, il faut 1h15. Ça laisse les gens se préparer. Il faut être 1 heure avant le départ, prendre de l'eau d'ossard, se préparer. Bon, je dis toujours, on dit 1h15. C'est sympa quand même de parler un peu de ça. C'est important quand même, ça. 1h15. Alors, 9h30, il y a un petit trail, ça s'appelle. 8,6 km, 210 de D+, 13 euros. 9h, les Vanatrail, 21 km, 450 de D+, 22 euros. Et à 8h, vous avez le Magnum Trail, c'est chouette ça, 35 km, 950 de D+, 35 euros. Inscription sur nicrom.com, nicrom.com, marquez bien. Deuxième épreuve du challenge des trails gardois. Et à 10h, vous avez une marche nordique de 8 km à 10h. Oh, ça, c'est sympa. Tu connaissais un peu ça? Je le connais de nom, j'y ai jamais participé. Mais ça doit être un coin sympa, Rochefort-du-Gard. C'est très joli, Rochefort-du-Gard. C'est sympa. J'avais fait quelques courses là-bas à Rochefort-du-Gard. Après, c'est vrai qu'il faut y aller, c'est 1h15, ça fait un peu. Voilà, il y a quand même des beaux formats, de plus en plus. C'est dimanche, c'est le matin, ça permet de laisser un peu plus de temps, non? Alors, si c'est toi, tu vas courir, qu'est-ce que tu choisis entre les deux? Bah, c'est pas pour. Qu'est-ce que tu aimerais, toi? Les Streichers. Non, mais pas le samedi. Bien sûr, le samedi, tu vas faire la course, c'est sûr. Le dimanche, qu'est-ce que tu ferais? entre... Regarde pas les kilomètres pour y aller. Non, les Vénétrailles. Les Vénétrailles. Voilà. Et tu prends quel format? Je n'ai pas de favori. On va essayer le long, le 35. Enfin, le long, entre guillemets. Il y a le 35 km. 35 bornes, ouais, ça peut être sympa. Ouais. Voilà. Ça peut être sympa. Il y a un dénivelé qui n'est pas trop 950 agressif. DD+, ouais, c'est pas trop agressif quand même. Ça permet d'être roulant et de courir un petit peu à son allure. Ouais, ça va être sympa, ça. Mais tu sais ce qu'on va faire? On va regarder ta vidéo. Hein, on va regarder ta vidéo de ce trail qui s'appelle Les Streichers. Les Streichers. On y va. Et voilà, on a regardé cette vidéo. Voilà, tous les internautes ont regardé, ils ont dû se dire, voilà, ça va être dur, ça va pas être dur. Alors, dur, non, c'est accessible à tout le monde. Après, allez, on va me parler de ça. Allez, la course à pied, c'est fait pour toutes les courses, hein, c'est une question d'allure. Donc, après, la difficulté, c'est la vitesse qu'on veut y mettre. Il faut se faire plaisir. Il faut se faire plaisir. Alors, d'où est venue cette idée de créer les Streichers? Alors, les Streichers, au départ, c'était une idée entre copains et famille. On était parti faire un petit trail, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, sur Rousse, à côté de Vébron, dans la vallée du Tapoul, dans les gorges du Tapoul. Et il y avait une fête de village, et c'est au mois de juillet, il y a toujours cette course, une petite course. Et on s'est dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas la même chose à les Streichers pour essayer de développer le trail, ou en tout cas une manifestation sportive dans les Cévennes, dans les vallées du Gardon. Et on est parti de là, excusez-moi de te couper, mais qui ont? Alors je vais les citer, il y avait Lucie, c'est ma nièce, il y a Nico Liron, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, parce que c'est grâce à lui qu'on a pu monter le trail. Par rapport à l'association du comité des fêtes, donc Nico est président du comité des fêtes, et comme toute manifestation sportive, il fallait un support associatif. Donc ce comité des fêtes, dont je fais partie aussi, où je suis membre actif, nous permet dans les statuts d'organiser une manifestation sportive. Donc on est parti de cette démarche-là. Et on a monté notre projet en 2000, le premier trail c'était 2024. Il a fallu faire un choix sur les dates. On fait déjà donc avec le comité des fêtes la fête votive de village, très traditionnelle comme tout le monde. Ça se fait en même temps que la fête votive? Non, la fête votive se fait au mois d'août, c'est le deuxième week-end d'août, tous les deuxièmes week-ends d'août. D'accord. Et on voulait, moi perso, je tenais à animer, à faire une autre manifestation autre que pendant la période estivale.
où c'est déjà chargé pour tout le monde. Et on a choisi cette date de février par rapport aux autres dates des courses pour essayer de ne pas empiéter Ouais. sur d'autres manifestations. Au niveau temps, ça t'a pas fait peur ça vous a pas fait peur de faire Alors, une course on au mois de février y parce a que beaucoup réfléchi. la neige, le Le mauvais froid. temps, la pluie. La première année, on a eu un temps splendide. L'année dernière, ça s'est un peu moins bien passé. On a eu des grosses précipitations la semaine qui a précédé. Ouais. Ce qui ne nous a pas empêché de modifier le parcours. Mais ça Vous avez pu avoir quand même assez de monde quand même malgré le mauvais temps. Ouais, on a eu, tout le monde a joué le jeu. Il n'a pas plu le jour de la course, on fait une petite bruine. Après, c'est du trail, hein. On sait très bien que Ouais, ouais. c'est une Ça, c'est course sûr. de nature, Ouais. en pleine nature, on est soumis à la météo. Et on s'était équipé, enfin, on avait fait en fonction pour recevoir tout le monde avec des barnums. On avait animé la place de façon à ce que tout le monde se mette au sec en rentrant Ouais. de la course. Comment ça se passe quand tu prépares une course comme ça? Tu te dis voilà, tu allais courir avec tes amis et d'un coup vous êtes dit allez on va organiser une course. Mais c'est un travail, Alors, c'est quand même énorme c'est de préparer. une grosse organisation. organisation. Alors, au départ, on est novice, hein, évidemment, donc on s'informe beaucoup auprès des Des autres copains, courses. des autres Des courses, évidemment. On découvre énormément. Et puis, de fil en aiguille, on arrive à s'approcher du but, ne serait-ce que par la plateforme aujourd'hui qui s'appelle Manifestation Sportive, qui est la plateforme d'inscription de toutes les courses Oui, dans l'année. dans Dans l'année. l'année, tout à fait. Alors, Avec, il faut être inscrit automatiquement. il Là. faut s'inscrire, il faut créer un dossier. Ouais. C'est pas très compliqué, mais c'est administratif, quoi. Et ensuite, il y a tout un tas de pièces à déposer pour pouvoir Ouais. prétendre à faire la course. On attend les accords. Et après, à partir de là, ben, on peut commencer à réfléchir à un parcours, réfléchir à une organisation, ce qu'on veut faire. Et Et au niveau coût aussi. et c'est Au niveau parti. coût. Alors les coûts, en amont, on avait fait des démarches auprès de partenaires financiers parce que mine de rien, c'est un budget. C'est un budget. C'est un budget, il y a des frais imputables sur toutes les courses, hein. Il faut bien le savoir. Il y a les DPS qui coûtent un petit peu d'argent Ouais, et c'est bien ouais. normal. Mm. On fait déplacer les secours. On a des assurances, il y a un chrono. Les dossards. Les dossards. Mm. Le chrono, je ne sais pas, on y reviendra, mais c'est pareil, c'est 3W Sport Ouais. qui nous fait le chrono. D'accord. Ça, il faut y penser pour s'inscrire en 3W Sport. C'est pareil, ouais, c'est comme l'hiver Égual. Et il nous suit depuis 3 ans. Ce chrono, ils arrivent de Montpellier, à côté de Montpellier, à Combayo. Je fais pas, enfin, voilà. Mais vous avez pu avoir quand même du monde. Il y a Chronoga, il y en a d'autres. Voilà. Qu'est-ce que vous avez Alors fait pourquoi le choix s'est porté Voilà. sur 3W Sport? J'en ai aucune idée. C'est venu comme ça. C'est venu comme ça Ah a ouais. matché d'entrée. Et c'est le premier qui nous a répondu et on est parti avec lui, on reste avec lui, on est resté fidèle. On est resté fidèle. Mais voilà, après c'est normal, c'est un coup pour eux. Il faut que tout le monde s'y retrouve et on est bien content d'avoir son petit temps Ouais. à la fin de la course, quoi. Au niveau de l'organisation, vous êtes combien à vous occuper? Parce qu'il faut s'occuper des lots, il faut s'occuper du sponsoring, il faut s'occuper de tout ça. Et en fait, comment vous avez fait? Vous avez pris Alors une personne par une personne, chacun est responsable d'une... on est un tout petit noyau de 3-4 personnes à s'occuper de tout l'administratif et du parcours. Il y a Lucie, ma nièce, Lucie Durand. Elle est sportive. C'est que des sportifs là? Oui, c'est que des sportifs. Ouais, ouais. Course à pied, Course à trail, pied, vélo, vélo, d'accord. course, enfin, sport pleine nature. Ouais. Lucie, mon frangin qui donne un gros coup de main aussi sur tout ce qui est récompense. Oui, parce que ça a un coût aussi, ça. Voilà. On a Cathy qui est pas mal sur l'administratif et Nico qui lui est président de l'association du comité des fêtes qui sans lui on ne pourrait pas exister. Ou sinon, créer une alors il association. fallait créer une association. Il faut créer une Et association. là c'est d'autres démarches un peu plus compliquées en sous-préfecture. Ça se fait, c'est toujours pareil, mais on a chanté cette étape et ça a été quand même pour nous une belle épine du pied qui nous est enlevée parce que ça se fait après tout seul. Ça suit son cours une fois qu'on est sur la plateforme manifestation sportive. Il suffit de suivre étape par étape
et ça passe, ça vient tout seul, quoi. Ouais. Ça vient Au, tout seul. au niveau bénévole, et on en parle à toutes les émissions, s'il n'y a pas de bénévole, il n'y a pas de course. C'est ça. C'est très important de le dire. C'est à souligner. L'idée de départ aussi, c'était de fédérer ces petits villages cévenols autour d'un un projet sportif comme celui-là, comme l'Estreichur. Et du coup, comme on dit, la mayonnaise a bien pris. Donc ce petit noyau là que je te dis qui s'occupe administrativement de l'organisation des courses, des récompenses, des chronos, Ouais. tout ça, c'est réglé. Mais sans les autres bénévoles, comme tu dis, il n'y Ouais. aurait pas de course. Il n'y avait pas de course. On a besoin de signaleurs, on a besoin de personnes au ravito. Alors, je regarde, 27 km à peu près. Vous avez combien de signaleurs pour 27 km? Sur 27 km, il faut une quinzaine de postes de signaleurs. Si tu croises pas une route nationale, c'est ça? Sur des routes, en comptant les routes départementales Ah, ou nationales. En fait, là, d'accord. les nationales, on n'en croise pas, c'est que des chemins ruraux ou des routes départementales. D'accord. Il n'empêche que voilà, il faut doubler les postes parce que c'est des journées qui sont longues pour eux. Alors, on essaye de faire des binômes et pour qu'ils trouvent le temps un peu moins long. Et, Ouais, c'était mordant, oui, parce que là, ça fait, pour un 27 km, on va compter 4, allez, 5 heures le maximum de temps qu'ils vont mettre, c'est 5 c'est heures. ça, les plus. Ouais, on a Les mis derniers, à peu j'ai près pas les 5 heures. barrières horaires en tête, mais on a mis une petite barrière horaire, mais qui est largement faisable. Ça va être, Ouais. ça va être ça, ouais, C'est c'est 5 pas heures. 5 heures. Ouais. Et sur le 14 km, moins de monde. Là. En fait, si vous êtes 15 ou 27, Alors, l'idée de départ, la première année, on avait fait qu'un parcours de 16 km. L'année ouais, d'après, on s'est lancé un deuxième défi, on dit on va faire 2 parcours. ouais, Cette année, on n'a rien lancé de plus, on a dit on reste à 2 parcours. ça suffit. On a Ça juste suffit. changé le parcours, Voilà. il y a un nouveau Ça a parcours. marché. Ça a marché. Ça a ouais, marché. ouais. Alors, ça a marché, c'est bon. Et le 14 et le 27, en fait, le 27 emprunte le 14 km. Donc c'est la même boucle. Ah, d'accord. Alors, La ah première oui, boucle est la même pour d'accord. tout le monde. Ok. Alors, en fait, les bénévoles, il y en a qui sont au même endroit et Les- ils servent pour les deux courses. Les bénévoles, pour les citer, les remercier, il y a tous les membres du comité des fêtes. Il y a la société de chasse de l'Estréchure, les chasseurs que je Les remercie, chasseurs, qui chapeau les viennent en chasseurs. nombre ce jour-là spécialement, qui ne font pas de battues. On empiète sur la commune de Soman aussi. Je les remercie aussi. Ils vont pas faire de battues ce jour-là, évidemment. Et je crois même qu'ils seront inscrits certains sur la course. On ne les aura pas comme signaleurs, Ouais. mais on les aura en tant tant que coureur. coureurs. Et c'est bien ça. Donc c'est sympa. Ouais. Ça va, C'est ils vont se sympa. régaler là. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Et l'année dernière, on a emprunté la commune de Pérols juste à côté. Et eux, par contre, les chasseurs aussi étaient venus en tant que signaleurs. Et ils avaient passé une journée magnifique. Ils avaient découvert ça, l'univers du trail et du sport. Et ils avaient passé une journée formidable. Après, on avait fait une petite bouffe, tout ça ensemble. Oui, le en soir. fait, pour remercier après tous ces gens, tous ces bénévoles, c'est super d'avoir des bénévoles, autant de monde qui vient dans ces courses. Comment ça se passe? Vous faites un repas pour remercier un peu tout le monde là, Alors, ou- sur la place du village, pour tous les coureurs, randonneurs et tous ceux qui le souhaitent, Oui, parce qu'il y a une rando aussi, il ne faut il y pas a une l'oublier. Il y a rando, une ouais. rando. À midi, il y a soupe à l'oignon, il y a une petite restauration, hein, soupe à l'oignon, saucisses lentilles, saucisses grillées au feu de bois sur la place du village. Les crêpes, oui, si je ne me trompe pas, les crêpes sont faites par l'association, on en reparle après si tu veux, Ouais, ouais, l'association qui est l'association, ouais. venue l'année Ouais. dernière, qu'on a On va mis parler à de l'honneur. l'association. Rêvons pour nous pitchouner. Cette Ouais. année, ils reviennent et ils nous font un petit stand crêpes pour les plus gourmands, pour finir le repas du Ah, midi. c'est pas. Et Le repas est payant là? Comment ça se le passe? repas est payant, vous choisissez celui qui veut manger que sa soupe, il mange que sa soupe, celui qui veut manger que ses lentilles, vous composez ce que vous voulez. Et comme ça vous coûte le à peu voulez. près, les montagnes à peu près une dizaine d'euros, en gros, Le repas est à moins de 10 euros. moins de 10 euros. Tout complet, le repas est à moins de 10 euros. Je crois que la Ouais. soupe, ça doit faire 3 euros et les lentilles, ça doit être à 6 euros avec Alors la là, en fait, saucisse. toute la journée, je veux dire, Toute parce la que journée, on il peut y en a se qui vont arriver restaurer. du 27, ils vont mettre peut-être 2h30 ou 3 heures. À il y en a partir, 4 heures. à partir de midi jusqu'à 16h, on vous sert à manger. Et, De midi jusqu'à 16h. 16h. Et si vous restez un peu plus, ben, vous mangez avec nous parce qu'on remercie tous nos bénévoles Ouais. avec les saucisses lentilles Ouais. sur la place du village. Ouais. Et au niveau des coureurs, alors on va parler des coureurs, quand ils arrivent les coureurs, ils vont chercher leur dossard. Alors C'est là, ça. là, quand même, il faut des bénévoles aussi C'est ça. Alors, ben, les bénévoles, pour, on pour a, recevoir toutes ces personnes-là. on a tous les bénévoles, comme je te le disais, du comité des fêtes, qui sont maintenant aguerris à comme la d'habitude. distribution des dossards. Chaque coureur vient retirer son dossard, repart avec son petit lot.
Ouais. L'eau, Alors chaque année, les lots changent ou tu... non, on garde le même lot de bienvenue. C'est Ouais. notre boulanger pâtissier de l'Estréchure, Nathanaël Martin, boulangerie Le Châtaignon, Voilà, on en parle. qui nous sponsorise et qui offre un petit sachet de gâteau sec qu'il fait. Donc tous les coureurs repartent avec Avec ça. un petit... ah, un Et petit- leur petit ticket pour aller boire la bière à l'arrivée, bière locale, puisque c'est le. La bière. Il faut en parler. On en parle à toutes les courses de la bière. On en parlera après, La bière. mais je partirai parce que. Non, la bière locale, ouais, c'est la brasserie Borgne à Saint-Jean-du-Gard. Ah, Saint-Jean-du-Gard. Brasserie Borgne. Brasserie Borgne à Saint-Jean-du-Gard. D'accord. Donc, C'est eux qui... Alors comment ça se passe? C'est eux qui offrent la bière? Comment... Non, enfin, on se sert chez lui, c'est nous qu'on s'occupe de tout. D'accord. La machine à pression. Oui, parce qu'il y a un coût quand même, ça. Voilà, c'est ça. Ben, on le finance grâce à nos partenaires, on le finance Les grâce. partenaires, c'est dur de trouver des partenaires dans une course. En Euh, plus, à l'heure d'aujourd'hui, tu sais que les entreprises, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas en volant, tout le monde se plaint. Tout le monde se Tout le monde plaint. est un peu Après, dans la galère. il faut arriver avec le vrai projet. Enfin, le vrai projet, tous les projets sont bons. Ce qu'on a fait, nous, on est parti du principe d'organiser le trail Estréchure pour le comité des fêtes, pour le village, Ouais. pour animer le village. Mais on voulait mettre à l'honneur une association différente chaque année, Ouais. ou association ou œuvre caritative. La première année, c'était l'ICM à Montpellier, qu'on a Alors, mis c'est à quoi l'honneur. l'ICM? L'Institut de cancérologie de Montpellier, donc où D'accord. ils font des traitements de la recherche. Et en fait, on reverse tous nos bénéfices à ces associations. Donc l'année dernière, la première année, c'était l'ICM à Montpellier. De mémoire, on avait versé 1800 €, je crois. Ouais. L'année dernière, c'était une association locale de la salle, Rêvons pour nos pitchounets, qui œuvre en faveur des familles dont les enfants sont atteints de maladies ou qui ont besoin de soins particuliers pour un peu alléger leur quotidien. On avait Enzo qui revient cette année, qui a participé à la Diagonale des Fous cette année, Oh. en para, Ah oui, d'accord. Ouf. sur le cirque de Mafat. Oh là Et là il là. va nous raconter ça, il revient cette année, si vous voulez qu'il vous raconte son expérience. Ah ben on venez à pourrait l'inviter, l'Estréchure. on pourrait même l'inviter à notre Je à une peux émission. te donner ses coordonnées. Voilà, on pourrait l'inviter à une émission, mais ça serait bien de savoir un peu comment ça s'est passé. Voilà. Parce qu'on a eu du monde qui est venu aussi pour la Diagonale des Pour Fous. la Diagonale. Qui ont fait la Diagonale des Fous l'année dernière. Donc l'année dernière, voilà, la sauce mise à l'honneur, c'était Rêvons pour nos pitchounets à la salle. Pareil, je crois que c'était de l'ordre de 1800 ou 1900 €. Et cette année, c'est Agir ensemble contre l'IMC. C'est une assoce autour de Montpellier qui en fait est une structure pour accompagner les parents et enfants atteints d'infirmités. Alors IMC, c'est infirmité mobile et cérébrale. Donc c'est C'est très lourd, des ouais. pathologies très lourdes. Ouais. Et c'est une assoce qui s'est montée avec pluridisciplinaire, avec des diététiciens, comment dire, aide-moi à trouver le nom, masseur, kinésithérapeute, Oui, thérapeute, tous ces corps de métier-là, pour alléger le quotidien des Pour les parents aider à être un peu mieux dans leur maladie. dans leur vie Ouais, dans dans la leur vie vie du du quotidien. Voilà. Ouais, parce que ça ne doit pas être évident, mais la famille et tout, c'est des maladies. Alors, comment est venue cette idée de ces associations? Comment est venue l'idée d'aller voir eux ou une autre, comme tu as dit Alors l'idée c'est souvent, l'idée de départ c'est par connaissance, parce qu'on est touché plus ou moins. C'est énormément d'associations, tu le Il y a sais. énormément d'associations, donc il faut faire un choix et on est toujours plus ou moins touché par une association. Donc la première année c'était l'ICM par rapport à une connaissance. L'année dernière on a voulu faire dans le local, c'était plus vaste et plus divers. C'était l'association Les Pitchounets à la salle qui eux œuvrent pour plusieurs domaines, dans plusieurs Ouais. domaines. Et cette année, on s'est recentré sur cette association-là, pareil, parce qu'on est touché plus ou moins par une connaissance. Et voilà, donc on essaye de changer chaque année d'association petit à ou petit. d'œuvre caritative. Voilà. Au niveau du maire de l'Estrichon, comment ça se Ouais. passe? Il est content, lui, qu'il se passe ça? Alors, Comment la c'est pas évident, les mairies. Tu sais qu'on va changer bientôt de maire. Ça, c'est les important élections aussi. arrivent, Voilà. je ne fais pas de politique. On n'en fait pas.
La mission, on ne fait aucune Pas de politique de politique. personne. Non, la Oui. mairie, je la remercie aussi. Le maire, sympa. La première fois que tu es venu voir le maire, parce que ça doit être impressionnant, tu vas voir le maire, tu dis écoutez, on va faire une course. Surpris, mais Combien d'habitants? toujours Excuse-moi, partant. combien d'habitants? L'Estréchur, moins de 150 habitants. Moins de 150 habitants, Donc, tu arrives, allez, tu poses tes plans, tu dis on va faire une course. C'est ça. Alors Ouf. c'était, on a toujours été très bien accueillis dans nos projets. On a doublé la première année la population d'Estréchur parce qu'on a fait 150 participants la première année. Alors 150 participants, il y a à peu près 80 personnes qui viennent en plus, qui accompagnent ça. C'est à ça, peu près. ouais. Les enfants. En moyenne, les Est-ce qu'il y avait enfants- une course enfant? Non, on Non, ne il y a fait pas de course enfant. Ouais. D'accord, C'est ok. encore un peu lourd en Ouais, organisation. ouais, c'est très- il faut avoir en plus une association, un club fédéré pour pouvoir C'est faire, ça, c'est faire ça. une course. La deuxième année, donc l'année dernière, on est monté un peu plus de 200 coureurs sur les deux courses. Et cette année, j'espère qu'on Alors, un peu plus de continuera 200 coureurs sur les deux courses. sur les deux courses. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Ça a mis du temps un peu à s'inscrire. Parce que tu sais qu'on a Ouais. la grande folie en ce moment de toutes les courses. Tout le monde s'inscrit, il n'y a jamais plus de place. Tu sais ce qui s'est passé, il y a eu le Vigan. Sur le Vigan, voilà, ouais, ça a c'est été très une- difficile. Ouais. Il y a Il y a des courses qui sont très prisées. difficiles Ouais. à avoir des 200. Ouais, c'est un sujet, c'est un débat. Après, Ouais. Est-ce que chacun toi, ça a chacun son été, avis. toi, chaque fois à ta course, J'ai eu comment la c'est chance passé? de faire le Vigan l'année dernière, moi. Ouais. J'ai fait le 63, la course aux étoiles. Magnifique. J'ai été parmi les chanceux à avoir un dossard. C'est vrai que c'est des belles courses. Après, il y en a pour tout le monde des courses aussi belles que le Vigan. Ouais. Voilà, c'est vrai que c'est une organisation, le Vigan, c'est un institut, on va dire, c'est institutionnel comme course. On veut tous aller. Tu limites? Oui, il y a une jauge, ouais. Il y a une jauge. il y a Alors, une la jauge, c'est quoi? Il y a une Par jauge course. à 250 coureurs, je crois. Alors, 250 coureurs Ouais, par course. de mémoire. D'accord. C'est un choix pas Sécuritaire? sécuritaire et puis on veut que ça reste convivial et festif comme journée et comme animation. Donc on ne veut pas non plus trop grossir et trop grandir c'est trop des- vite. Mais c'est déjà bien. Et puis on a un deuxième le problème majeur, c'est on ne peut pas accueillir tout le monde sur la structure. C'est un tout petit village, on a très peu de place. Alors, alors là, on va en parler. C'est important pour nos internautes. On a encore 3 minutes pour parler de ta course. Ce qui est important, c'est déjà, première chose, tout le monde nous le demande, les parkings. Est-ce qu'on peut se garer correctement Il y a- quand on vient à une course? Il y a un parking, Chez toi. il y a un parking à l'entrée du village qui accueille pas mal de voitures. Tu n'as pas eu de problème avec ces parkings, ça va? Non, tout Chaque année, depuis deux jusque-là, ça va. C'est pour ça qu'on limite le nombre de coureurs. Après, on ne fera pas plus parce Le que parking est loin le parking est à 50 mètres du dossard. Et Et voilà. sinon, on peut se garer à la sortie du village. Il faut faire 50 mètres de plus. Et là, vous avez la place sur le bord de route ou d'autres Ça, places. tu sais que c'est important, c'est le C'est parking. très important. Parce ouais. que quand Et il y a l'accès du parking à récupération des dossards. Il ouais, faut des bénévoles aussi, là aussi. Il faut des bénévoles aussi pour les. Et les douches. On n'a pas de douche, on a juste des sanitaires, toilettes, ouais, WC. On c'est- n'a pas de douche. Là. C'est des fois un problème. Ben, surtout Les gens me parlent beaucoup. Oh, je ne dis pas, maintenant à l'heure d'aujourd'hui, les gens, ils ont des lingettes, ils ont des bidons d'eau, ils se lavent à côté des voitures. Je veux dire, c'est un peu bonne franquette. Hein. Bon, nous, il y a le Les gens, gardon, c'est il y a le des- gardon juste à côté. Mais Oui, au mois non, de d'accord, février, mais je vous souhaite fallait un pas bon courage. comment dire, alors, je ne vais pas me baigner au gardon. Oui, mais ça, c'est important aussi. C'est beaucoup Ouais. d'internautes nous parlent de ça, savoir s'il y a des douches. Non, il s'il n'y y a pas de douche. Les parkings. sanitaires sont ouverts, sanitaires, toilettes, quoi, hommes, femmes. Il faut venir comme à peu près 1 heure avant toujours. Une petite heure à l'avance, Ouais, ouais. le temps de Mais s'échauffer, c'est vraiment à proximité, donc il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. On a la place pour tout le monde. On peut s'inscrire jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier moment. Est-ce que tu fais des inscriptions sur place? On fait des inscriptions sur place Ça, c'est important aussi. demi-heure avant le départ. Demi-heure de la avant le course. départ. Ça, Donc c'est important parce que- 9h30 le départ du 27, 10h le départ du 14 et 10h30 pour le 6 km, pour la marche. Pas Ouais. d'inscription à l'avance pour la marche, vous venez comme vous êtes. Oui, les gens peuvent s'inscrire directement, quoi. C'est la balade. Le parcours Tour du village. pour le 14 km. Ouais, on démarre autour du village, quoi. Départ du village, Ouais. on monte sur la corniche des Cévennes. Pour vous faire, je ne Ouais, vais pas vous gros, faire un ouais, détail, ouais. corniche Cévennes, c'est Monotrace, beaucoup. Ouais. monotrace, tout le départ monotrace sur la corniche des Cévennes, bec de jeu, col de l'exil, on redescend sur Waouh, une piste waouh, très je connais. roulante. Col de l'Exil, il y avait la discothèque à l'Exil. Oui, c'est ça. Oh, je me rappelle quand j'étais jeune. Ça. Donc descente sur une piste très rapide, on retombe sur le Gardon, on passe devant l'ancien pont des Chèvres pour ceux qui connaissent, qui ont enjambé le Gardon. Retour à l'Estréchure, arrêt buffet pour le 14 et le 27.
arrêt buffet, mais on repart pour 13 km de plus du côté du col de l'Asquier par le chemin des Portes. Et redescente par le petit hameau de la Bécédelle et retour au château de l'Homme. Et là, arrivé avec un super buffet d'arrivée. Et une bonne ambiance, très familiale, Très la convivial, fête, très conviviale, on authentique. va s'éclater. J'ai une question. Oui. Comment vous faites pour limiter le nombre de places de coureurs si vous acceptez les inscriptions sur place, les gens qui vont venir, si vous leur dites c'est fini? Alors, Comment ça se passe c'est des jauges qui sont limitées à 250, je crois, ou 300. En fait, c'est les fédérations, la préfecture Ouais, qui, c'est le dossier. qui met des jauges. Mm. Et c'est l'organisme d'inscription qui réserve 50 places, ou 60 places, ou 80, ce qu'on lui dit, pour le jour d'inscription. Voilà. Il nous appelle, il nous dit il y a une jauge à 300, on est à 280, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. C'est fini, ou alors sinon c'est complet. Déjà une demi-heure de passé. Tu as vu comment ça Super, passe vite? ça passe super Alors, vite. allez, on finit ça quand? Le 7-02 2026. D'Estraichion à l'Estraichion. N'oubliez pas. 1h15 d'Alès. Non, pas tout à fait, non. 1h15 de Nîmes, une petite heure d'Alès. En Cévennes, au cœur des Cévennes, plein cœur du parc national des Cévennes. Régal. On en reparlera encore. Merci beaucoup, Jeff. Merci. Je te souhaite une bonne fin de soirée. On te reverra, tu reviendras nous voir. Hein? Avec grand plaisir. Merci encore, Eddy, pour Avec cette plaisir. soirée, cette fabuleuse expérience. On s'est régalé. Au Merci plaisir. beaucoup, Jeff. Passe un bon week-end. Bon Et bien week-end. voilà, on est à la deuxième partie de l'émission. Et pour la deuxième partie de l'émission, on va accueillir Mélanie, diététicienne nutritionniste. Mélanie, où elle est Mélanie? Est-ce qu'elle vient ou elle ne vient pas? Ne sois pas timide, Mélanie, tu peux t'avancer. Mets mon micro. Voilà. Comment vas-tu, Mélanie? Très Ça bien. va? Ça Je va. t'en prie, installe-toi. Merci. Alors, comment tu as trouvé la première émission, la première partie là? Tu as vu, tu restes faire Très- une course quoi? Tu cours toi? Plus. Tu cours plus. Mais Non. c'est pas grave, tu fais Je du suis sport. plus autorisée, oui. Tu fais VTT. du VTT, mais c'est très bien. Et la natation. Oui. Et la natation. Ah là là, un sport magnifique. Je connais un peu quand j'étais jeune, mais c'était un sport. La natation, c'est génial. Et alors, Mélanie, je te laisse parler de toi. Alors, Qui es-tu exactement? Qu'est-ce que tu alors, fais? alors, je suis venue parler de mon métier, surtout. Voilà, tout à fait. Je suis diététicienne nutritionniste. Sur Alès? Sur Alès. Voilà. Je suis installée en cabinet libéral. Où exactement, à peu près, pour que les internautes comprennent un peu où c'est que c'est? Alors, il n'existe plus, mais anciennement Didier Racing, au En face troisième Leclerc. étage, au-dessus de Didier Racing, en face le Leclerc. D'accord. En Le face NEP, le stade du Rieux. en face de ça. Alors, tu es diététicienne, Oui. nutritionniste. Oui. Depuis combien de temps tu fais ce métier? Je dois le dire. Oui, c'est pas grave. C'est pour l'âge, tu veux dire? Depuis, Non, on va pas. Ah, vas-y, je t'en prie. depuis 98. Depuis 98 Même, ans, la ouais, Coupe du même, Monde. même Ouais. un peu avant. Mais Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un métier que tu voulais faire ou c'était venu comme ça? Non, ou, c'est un peu le hasard des études. voilà. Tu as fait Ouais. des études pour Oui, faire j'ai ce fait métier-là? un BUT, ça s'appelait un DUT à l'époque, de biologie appliquée à la diététique. Et après, j'ai fait 2 ans de maîtrise, sciences et techniques de nutrition. D'accord. Voilà. J'ai Et après, tu approfondi t'es un dit, petit peu. voilà, je veux faire Voilà. ce métier-là. Après, donc, j'étais déjà diététicienne après le DUT. Et donc, après la maîtrise, j'ai commencé à travailler dans la diététique sportive. D'accord. Combien il y a en France, à peu près en gros, combien il y a de diététiciens comme ça, de personnes qui font ce métier? Aucune Vous êtes beaucoup? Tu t'es jamais posé la question? Non, pas tellement. C'est un métier qui est, je veux dire, qui est courant. Je veux dire, il y a beaucoup, dans une ville, il peut y en avoir quoi, 4, 5? Alors, on est monté en association sur Alès Aglo, les diététiciennes du bassin alésien, Ouais. ABC Diète. Je suis une petite. Oui, non, mais il n'y a pas de Voilà. problème. ABC Diète, c'est une association. parce que, voilà, on travaille ensemble et on intervient sur voilà, sur différents sujets. Ça peut être la restauration collective, ça peut être Ouais. des événements sportifs aussi, ça peut être... là, on travaille en ce moment sur la dénutrition des personnes âgées. Enfin, voilà, on se donne un peu Ouais. le boulot et on travaille ensemble. On est, à l'association, on est une douzaine. Alors, 12 personnes comme Voilà. toi qui font le même Ouais, métier. ouais, hein. voilà, donc sur Alès et les environs. Donc Mm. c'est pas mal quand même.
Alors, dans ton cabinet, tu as des gens qui viennent te voir. C'est Oui. quoi? C'est tout Oui. âge? C'est des jeunes, des moins jeunes? Celui que nous, on peut. Parce que, Oui, j'ai tous les âges. Je fais de la petite enfance. non, ça Alors, peut être important aussi. Parce que, voilà, pour, par rapport à des maladies ou par rapport ça peut être du comportement alimentaire, ça peut être des problèmes de poids déjà jeunes. Et puis, oui, des problèmes de santé aussi, ça peut arriver, mais pas trop chaque quand cas ils sont jeunes. chaque cas est Voilà, différent. chaque cas est différent, ça je crois qu'on Ouais. on va y revenir parce Ouais. que c'est Parce que ça qui est important, c'est pas évident, diététique hein. surtout. Et c'est vrai On peut qu'à pas faire des généralités. voilà, à l'heure d'aujourd'hui, il faut dire une chose, on parle beaucoup de malbouffe. Oui, Ouais, on en parle énormément, on voit de plus en plus des fast-food, on ne parle Oui. pas de marque rien du tout. Oui. Mais je veux dire, c'est la facilité, Mm. de manger rapidement, mais mal manger aussi. Et Tu es oui, pas d'accord? oui, c'est sûr, hein, c'est un peu la base. Alors, c'est vrai qu'il y a des grands fondamentaux dans la diététique, hein, des règles qu'on connaît, qu'on a entendues, hein, Ouais. plus de féculents complets, plus de protéines de bonne qualité, enfin, des viandes blanches, du poisson, des huiles végétales, voilà. Mais de plus en plus, Mais ce qui est important aussi, c'est de préparer ses repas. d'accord, ça c'est important. Et de partir d'aliments de base simples, pas Ouais. la peine que ça soit du bio, enfin voilà, il faut partir d'aliments sains et simples et cuisiner un minimum. Voilà. Alors des fois c'est pas de la grande cuisine, hein, on ne demande pas de faire des plats mijotés pendant des Oui, heures, tu peux mais manger on peut faire des simple, légumes, voilà, tout à fait. mais voilà, mais préparer soi, c'est important. Ça, c'est ce que tu Ça dis à évite, tous tes patients? ça évite les produits ultra transformés, les produits industriels. Si on mange rapidement le midi et qu'on achète toujours Des produits des produits produits déjà préparés, des barquettes qui sont toutes faites, pleins de sel, pleins de voilà. sucre. On dit Et- c'est pas bon de manger ça, mais voilà, c'est beaucoup beaucoup de une histoire de sucre. temps aussi, hein, quand même. Oui, Tu es d'accord avec moi? oui. Beaucoup de gens te diront, on Oui. n'a pas le temps. Et oui. C'est facilité, on va au magasin, on achète Et oui. un plat tout prêt, on va le manger, mais on ne sait pas. Et oui. On parle de plus en plus dans les émissions, à la télévision, un peu de partout, des compositions de tous Oui. ces produits. Oui. Avant, on n'en Oui. parlait pas. Oui. Il y a 20 ans de ça, Oui, c'est on pas t'achetait un évident, produit, tu ne regardais pas de l'autre côté. Mm. Mais maintenant, on en parle de plus en plus. Tu trouves que c'est bien quand on même en ça? parle. Oui. Après, On a évolué, il faut que- savoir lire et ça s'apprend, savoir lire les étiquettes aussi, hein, Oui. les Non, mais emballages. Mais c'est déjà bien. Oui. Que les C'est gens déjà soient bien. curieux de Voilà. ça, oui, c'est très Et bien. tu sais qu'il y a beaucoup de mes clients, moi je le vois dans mon entreprise, mais il y a beaucoup de clients qui regardent ABCD, tu sais, Oui. je ne sais pas comment ça Alors, s'appelle ça. le Nutri-Score. Nutri-Score, Oui. voilà, Nutri-Score. Oui. Les gens regardent beaucoup ça. C'est C'est un bien. bon moyen, oui, c'est un bon moyen. Est-ce que c'est une fiable? première- C'est fiable pour beaucoup de choses. C'est-à-dire que en fait, il faut comparer ce qui est comparable. On compare deux paquets de jambon, on prendra le meilleur Nutri-Score des deux. Mais on ne Ah. peut pas comparer euh, deux produits complètement différents. Ou Oui, deux tout à paquets fait. de Ouais, céréales, ouais, ouais. par exemple. Oui. on Il faut aura, prendre les voilà. deux mêmes produits. Mais tu Voilà. remarqueras que quand on va dans Mais- un supermarché, le même produit qu'on va prendre, des fois, le Nutri-Score n'est pas bon parce qu'il n'est pas cher. Oui. Oui, C'est la vérité. mais pas cher, ça veut dire aussi plus faible en nutriments essentiels. D'accord. C'est que voilà, c'est peut-être fabriqué d'une certaine façon qui fait réduire le prix. Et au final, au niveau minéraux, au niveau vitamines, enfin ça dépend du produit, hein, mais ça va être dépourvu de micronutriments essentiels. Et finalement, il faudra en manger 2 fois plus pour avoir les mêmes, pour répondre à nos besoins. Donc Ouais. au final, on ne s'y retrouve pas tant que ça. Des fois, les carences, Oui. ça se traduit par ça, hein, c'est qu'on Ouais. mange plus pour combler des carences. Et au final, on se nourrit de calories vides plus que de bons nutriments. Qu'est-ce que tu conseillerais nos internautes après les fêtes, comme ça, de Ouais. reprendre? On est en début d'année, là, Ouais, ça y est, ouais. voilà, on est bientôt au mois de février. C'est pour ça qu'on a la Saint-Valentin, parce que c'est bientôt la fête des amoureux. Mais qu'est-ce que tu conseillerais à nos internautes? Voilà, allez, on rattaque une belle année. Ouais. Il faut des bonnes résolutions. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va prendre comme résolution? Allez, Alors, sportif, pas- je parle aussi oui, les voilà. sportifs et les non sportifs, Oui, parce qu'il y en a oui, qui ne font parce pas du que sport je aussi. vois, Hein. voilà, je vois tout le monde. Il y a hein, tout le monde, je vois, hein. oui.
De ne pas partir dans des régimes détox farfelus. Ça, voilà. C'est revenir à une alimentation simple et pas tout de suite se mettre dans la restriction parce Le qu'on a jeûne, fait des le excès. jeûne ou je sais pas Voilà, quoi, le ça jeûne s'appelle ça. intermittent, Le jeûne quoi que ce soit. intermittent, c'est le grand truc, plus Non, de sucre, plus voilà. de... Il y a toujours, toutes les années où à peu près, il y a un régime à la mode ou un mode alimentaire Eh oui, miraculeux. ouais. Mais faut C'est pas bon ça quand non, même. non. Ouais. Ce qu'il faut, c'est vraiment adapter son alimentation à son mode de vie, à son activité physique, à est-ce qu'on mange seul ou en famille, l'adapter à toute la famille. C'est pas imposer un mode d'alimentation à toute la famille, c'est que bah, c'est plus sympa quand même de manger Sainement. sainement, mais en groupe et En famille. tout le monde de la même chose, Mm. plutôt que chacun mange sa petite alimentation équilibrée et Ouais. l'autre son... Parce que même si on mange... Et comme ça voilà, concerne tout le monde, c'est hein, difficile. toute la famille aussi, ça concerne. Ouais. Donc, Et ouais. ça, c'est important Après- de le dire. Hein. Après, reprendre, reprendre une alimentation un peu plus saine. Mais bon, après, on a toujours des événements aussi dans la vie qui fait qu'on Oui. fait un petit écart par-ci et on va En manger semaine. au resto. En semaine, et- il faut qu'on se tienne en semaine, qu'on Voilà, essaie après, d'être c'est- discipliné de toute dans la façon, semaine. Non. et particulièrement pour les sportifs qui font des courses, c'est pas forcément la veille de la course qui est déterminante. C'est le quotidien, en fait. Ah, C'est tu parles pour une course, oui. pour, Ouais, voilà, pour les d'accord. sportifs. hein, La c'est préparation, pas- Et il y a, ouais, la, avant il y a une toute la course. préparation avant. Voilà. Ouais. Et ça, oui, et ça, on oui. n'en tient pas toujours compte. On Ouais. se dit, ah, c'est bon, je vais faire mon plat de spaghettis. la Voilà, et veille. toute la semaine, je vais manger des pâtes. Et allez, c'est bon, je mangerai des pâtes, tu vas voir que... Et en Voilà. fait, Et en fait, on passe peut-être à côté de certaines choses. Voilà. c'est dur la discipline. Tu es d'accord avec moi? Alimentaire. Oui, C'est dur, quand même. mais aussi, il ne faut pas croire que la diététique, c'est quelque chose de très fermé aussi. Il y a des idées reçues là-dessus, surtout les diététiciennes. Mais Ouais. c'est pas... on s'adapte. Voilà. On s'adapte à tous les cas de figure. Alors c'est sûr qu'un sportif de haut niveau qui va faire la diagonale des fous, s'il n'a pas un peu de rigueur dans son alimentation, il passe à côté. Ouais. Faut être Tu clair. sais qu'il y a beaucoup de courses Comme comme le ça. sommeil, comme... Ils abandonnent hein, beaucoup Voilà. par rapport aux Oui, problèmes oui. digestifs. Oui. Eh, oui, Jeff, oui. Ah oui, mais ça, énormément, je le énormément de coureurs qui abandonnent par rapport à ça. C'est un C'est peu- pas que qui sont pas Ouais. au niveau, hein. Et non. C'est que ça, plus rien passe. Mm. Plus rien passe. Et c'est un peu la première raison pour laquelle ils viennent me voir. Oui. Hein, c'est Ouais. le Pour problème avoir digestif. un équilibre alimentaire. Voilà. Et puis pour enrayer ces problèmes digestifs ou pour améliorer les performances, hein, parce qu'on peut quand même, en améliorant l'alimentation, aller plus loin. Et tu arrives à voir quand Plus même, vite. tu arrives à voir le résultat petit à petit. Si les gens sont vraiment sérieux, Ouais. on arrive à voir quand même un Oui, bien résultat sûr, quel que positif, soit quoi. l'objectif. Que ce soit un Ouais. objectif sportif, un objectif de poids, mais encore une fois, c'est à nous, diététiciens, de nous adapter au mode de vie et aux objectifs de la personne. C'est pas à eux de suivre un cadre Ouais, un bien cadre, défini. ouais. Voilà, ça c'est vraiment... En fait, tu les important. suis, mais ils se pèsent, tu les pèses, tu tournes de taille, tu regardes un Oui, peu si tout. c'est C'est une toujours un question peu, de poids, et encore, il oui. y en a qui veulent pas se peser, je vais pas les Oui, forcer à monter sur la ça, c'est balance. difficile d'arriver à Mais se on dire, voilà. le voit, si c'est un objectif de poids, on le voit, il se sent mieux dans ses vêtements, enfin, voilà, on en parle autrement, on n'est pas obligé de... Au niveau du poids, c'est sûr que tu dois avoir des clients par rapport au poids. Qu'est-ce qu'ils te disent, les gens, quand ils viennent? Ils te disent, voilà, je veux perdre de suite, je veux perdre 10 kilos. Est-ce que, Alors, plus est-ce trop qu'il y a une maintenant. solution Plus trop maintenant. Ah, c'est fini, ça. Ouais, ben, c'est-à-dire qu'ils ont déjà fait le tour de la question sur Internet, hein, les produits miracles et les... Voilà. Donc, Internet. Un gros fléau. Donc, une fois qu'ils ont fait ChatGPT. le tour et qu'ils ont fait le yo-yo pendant des mois, voire des années... ils viennent Qu'est-ce que me tu appelles voir. par yo-yo? Parce que les internautes ne Ah, comprennent ben, pas. C'est quoi le c'est yo-yo? une variation de poids, donc D'accord. une prise de poids, on fait un régime restrictif, on redescend rapidement parce que le régime restrictif ça marche bien. Ouais. Ouais. Mais quand on arrête, on reprend du poids. Alors et c'est pourquoi on sûr. reprend du poids? Parce qu'il y a beaucoup d'internautes qui nous disent Alors, comme ça, c'est parce qu'on prive notre organisme de quelque pas chose. Et en fait, notre Ouais. corps, quand on remange de cet aliment-là, hop, il stocke. Est-ce que Alors, c'est vrai? Oui, c'est ça. C'est un peu ça. C'est que quand vous êtes dans une alimentation restrictive, on baisse le métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est la dépense énergétique au repos. Même au repos, quand on est allongé, tranquille, on dépense quand même de l'énergie. Notre corps Ouais. a besoin
d'énergie. Et ce métabolisme de base, qui peut varier d'une personne à l'autre, si on le dit, enfin, il diminue avec une restriction alimentaire. Parce qu'au moins on donne à manger, au plus il va se mettre en réserve et se mettre à l'économie. En fait. D'accord, ok. Voilà. Ok. Donc, ce qui fait que quand on arrête, parce que au bout d'un moment on en a marre d'être dans la restriction, Ouais. eh ben, là c'est la porte ouverte. Alors déjà, ça génère souvent des comportements compulsifs. On se jette sur des choses, voilà, Ouais, exagérément ouais. surtout. Mm. Et, Qu'on a été privé, qu'on s'est privé. qu'on a été privé. Et le corps stocke en vue de notre jeûne, quoi, de notre restriction. Ouais. Donc on stocke plus. Donc c'est la double peine, parce qu'on s'est restreint, Eh oui. on ne maigrit pas, déjà c'est pas toujours qu'on perd du poids non plus. Il y a des personnes qui ne perdent pas de poids, Même en oui. réduisant l'alimentation drastiquement. Mais après, c'est un problème physique, peut-être, non? Et après, voilà, notre rôle, c'est de redynamiser un peu ce métabolisme. Alors l'activité physique aide quand même, hein, parce Oui, que ça énormément, permet de parce qu'on est- renforcer la masse musculaire et d'avoir du coup un métabolisme de base plus actif. Les personnes qui sont bien musclées dépensent plus Ouais. au repos, quoi, hein, ont un meilleur métabolisme de base. Tu demandes une analyse de sang à tous tes clients pour savoir un Non, peu je ce n'ai qui pas manque? le droit, je ne suis pas médecin. Donc Ah, tu n'es pas médecin, tu peux pas demander. Non. Tu peux pas savoir où c'est qu'ils ont des carences, parce que Non, c'est important après, aussi ça. il faut qu'ils voient avec leur médecin traitant. Oui, mais Si ils peuvent, on peut ils peuvent venir avec une analyse de sang, te disant, Voilà, voilà, oui. là, il me manque, qu'est-ce Oui, oui. que tu en penses Ça, là, qu'est-ce qui me par manque? contre, je peux Tu demander au tu peux médecin. arriver, toi, à dire à peu près les carences qu'on peut avoir. Parce que Alors toi, déjà, là- je peux le voir par rapport à l'enquête alimentaire, hein, leur mode d'alimentation. Je peux voir Ouais. s'ils sont ou par rapport à des symptômes aussi, Ouais. hein, une fatigue, des crampes, voilà, plein de. Et les crampes, c'est dû à quoi? Oui. Au niveau Alors. alimentaire. La première chose, c'est l'eau. C'est de bien s'hydrater, beaucoup pas moins. avoir de crampes. Beaucoup boire. Alors beaucoup boire, mais il y a des limites aussi. Hein, c'est que sur les ultra-trail, ou si on boit trop, il faut penser au sodium aussi. Parce qu'on risque voilà, d'avoir des malaises De trop à boire. cause de trop boire et de ne pas apporter assez de sel, parce qu'on perd du sel. Oui, beaucoup en énormément, quoi. transpirant. Oui. Et si on boit, on tombe en hyposodé, quoi, hein, on baisse le sodium, Ouais. et ça a des conséquences sur son sur état le- général. voilà, sur l'état Et général. voilà, donc c'est même dangereux. Donc quand on boit, il faut boire beaucoup, hein, on est presque à 1 litre selon certains Ouais, 1 trails litre, par ouais, heure, ouais, hein, c'est important. Mais mettre un peu, ou une pincée de sel dans le camel, ou Du il y a naturel. des pastilles, hein, Oui. des pastilles de Ouais, sel. hydrate. Les Voilà. petites pastilles contre la Oui, gouverne, c'est- ça- Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon ça? Ça, oui. Voilà, parce que Mais il y a plus beaucoup de simple. publicité. Le truc- C'est vrai, le trail a pris énormément Oui, d'ampleur. oui. Et il y a beaucoup, tu le vois, Jeff, hein, il y a beaucoup de marketing. On nous basselle de pub, on nous basselle Ouais. de pub, de basselle de pub. Ouais. Est-ce que c'est vraiment bon, tout ça, tous ces produits-là? Alors, il y a de tout. Il y a de tout dans les produits. Moi, j'ai commencé en diététique du sport dans une société qui fabriquait des compléments Des gels. alimentaires pour les sportifs. Des gels, Les gels, les boosters, les... Voilà, et puis il y avait aussi du guarana, il y avait Ouais, de la ouais. créatine, Ouais, tout, voilà, les choses qui étaient un peu limites. Il y avait des BCA, je ne sais pas si vous en avez Ouais, la entendu BCA. parler, c'est Ouais. des acides aminés branchés. Ah, mais ça, c'est bizarre, parce que la BCA, moi, Alors. j'en ai pris, ça me fait bizarre au corps. J'ai des sensations bizarres, j'en veux C'est plus. l'association avec la bière, ça. Après, voilà, les BCA, par exemple, ça peut être utile, mais encore, il faut se faire conseiller. Voilà. Parce que ça peut être utile une personne qui ne mange pas de viande ou qui n'arrive pas à s'en sortir au niveau protéines. Je ne sais pas, quelqu'un de végétalien Ouais. même. Hein. Oui, végétalien. Végétarien, on Ouais, s'en sort un peu. ouais. Les végétaliens, c'est compliqué. Ouais. Donc, il y a des compléments alimentaires à base de protéines. Ça peut aider. Le coureur à pied, quand même, il a besoin de protéines. Oui, mais Hein, comment on on peut, avec tous ces produits, comme dit Jeff, Ouais. avec tous ces produits, comment on peut choisir le bon? C'est pas évident, ça, Ouais.
Il y en a des produits, tu Alors, as vu, Jeff, hein? Si on Il y en a s'y énormément. connaît, Le gamme énorme, c'est sur- pareil. Et une gamme énorme, Ouais. énorme, toutes marques confondues. Au niveau des gels, bon, ça dépend. Si on veut un petit coup de boost avec la caféine, voilà. Si on la supporte bien, c'est toujours pareil. Il ne faut Ouais, pas ouais. innover le jour d'une course. Ça, Ouais. je pense que tout le monde le sait. C'est arrivé à moi-même. Hein. Voilà. Dans une course, j'ai pris un gel, j'avais Voilà. jamais pris Ou de on gel. prend le gel d'un Malade, copain parce qu'on Malade. on n'en a pas Ah, assez, et on prend une barre catastrophe. ou un gel. Et Ah ouais. voilà. Donc toujours essayer pendant l'entraînement. D'accord. Pendant une sortie longue ou pendant un entraînement. Après, l'avantage de ces produits, je dirais, c'est que normalement, enfin, vous avez l'emballage et vous Ouais. savez ce que vous mangez. Il y a beaucoup de choses quand même. Hein. Il Moi, faut j'ai jamais lire. lu. Hein. Non, mais voilà. C'est Il y en a trois, j'ai jamais lu. Ah, il y a Un pas- pavé comme il n'y ça, a pas presque. le Nutri-Score dessus. Ah non, c'est vrai. C'est vrai. Elle a raison, Mélanie a raison. Ouais. Il n'y a pas de Nutri-Score en dessus. Je pense qu'il doit exploser le Nutri-Score. Oh, Oui, mais forcément. Mais Ah, forcément, on a besoin de calories quand même. Non, il n'y avait pas On de a place. besoin de Il n'y a plus de sucre. place pour le mettre. Non, mais on a besoin de sucre, on a besoin de calories pendant l'effort, Ouais. donc c'est normal. Hein, là, on nous Oui, mais on dit, en a déjà. On en a déjà dans la semaine, on a mangé la veille. oui, mais on puise Oui, dans les. Non, d'accord, mais là, je mais- parle de pendant l'entraînement, Ah, pendant l'entraînement. une course. Ouais. Après, on peut très bien faire ses propres barres énergétiques. Mais il y a des ravitaux pour ça. Oui, Un ravito, tu sais ce que c'est, un ravito. oui. Tu vas avoir du chocolat. Qu'est-ce que tu as Oui. dans les ravitaux, Jeff? Alors nous, on met plein d'épices. Alors Ouais, c'est très c'est bien, plein local puisque c'est à nouveau notre boulanger Ouais. qui fournit. Il est bon ce boulanger. Fournisseur officiel. On a plein d'épices, fougasse d'aigues mortes et les petites fougasses au gratin Voilà. pour amener un peu de Donc, gras. Et des oui. barres de chocolat, Oui. évidemment, Ouais, et ouais. des bananes et oranges. Voilà. donc après, c'est vrai que ça va dépendre à quelle intensité on le fait, le trail. Hein. Donc on va Les manger. ravitaux, c'est en On fonction va du manger temps de en course. Hein. fonction. Oui, non, Voilà. mais je veux dire Si la tu as un qualité, ravito, la oui. qualité de ce qu'on va manger, ça va dépendre un peu de l'intensité. Les premiers, ils vont pas manger la fougasse d'aigues mortes, je pense. Ouais. Voilà. Par contre, sur du long, quand on le fait à son rythme et que ça dure des heures, Ouais. il faut varier le sucré. Il ne faut pas prendre que du sucre parce que on Sucré, sature. salé, sucré, salé. Sucré salé. Ouais. Et puis, Mais il y a beaucoup de fruits secs. Hein. Il y a alors beaucoup du coup, de viande sèche pour le aussi. coup, la fougasse, ça apporte du sel. Voilà. Et Très bien, la c'est fougasse. un Chapeau, c'est Jeff. c'est un bon point. Non, C'est mais bien. c'est bien, parce que du coup, avec de l'eau, ça apporte du sodium. Ce qu'on disait Ah. tout à l'heure. Il faut du sel. Il Il faut faut du quand sel, il même, faut voilà. du sucre. Voilà, Voilà. il faut des aliments, mais pas trop de gel quand même. Hein. Pas trop de gel. Le De gel, on peut le garder dans les moments un peu critiques, avant d'attaquer une forte Ouais, mais c'est un peu trop côte. tard des fois. Hein. Ah ben, non, mais faut avoir pris des choses Ouais. à peu près toutes les heures. Hein, Oui, d'abord, quand on achète un il gel, faut- et oui, il C'est faut la 30 régularité qui fait, Il faut 30 à 60 grammes de glucides par heure de course. ça c'est important, je le marque parce que là ça m'a pris. Donc, Combien après- tu as dit? Combien tu as dit? Moi je Ouais, marque là. 30 Oh à Jeff, il faut 60. marquer là. Je vais te dire, 30 à 60 grammes de glucides. grammes de glucides. Ouais, j'écris Donc, mal, les mais c'est pas grave. 100% glucides, c'est le gel, ça va être quasiment C'est génial, 100% glucides. Après, les produits un peu transformés avec des céréales, tout ça, les barres de céréales, vous n'avez pas que des glucides Moi, j'en mange rapides en fait. Hein, il y a un peu de céréales. Bon. Voilà. Mais ça revient à peu près 30 grammes, c'est une barre. Une barre de céréales, par exemple. Les ultra trailers Donc sont ça venus fait te voir un peu des fois pour te demander des préparations. Alors, moi, je viens du triathlon. J'avais plus de triathlètes, Oui, que de des trailers. triathlètes longue distance que Que des de trailers. trailers. Ouais. Mais bon, c'est à peu près. Mais s'il y a un trailer qui fait que du long, Ah bah oui. des ultras, il peut venir te Oui, voir, oui, qui fait bien la sûr. diagonale des fous, et Ah bah pour oui, avoir. je comprendrais Ouais, ça. c'est quand même des C'est- démarches c'est- costauds quand même. C'est difficulté. Oui, parce qu'il y en a des difficultés là. ouais. Quand tu tapes à Ouais. 180 bornes, 160 bornes, sacré chantier. tu as un sacré Voilà. chantier. Il y a intérêt parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui abandonnent pour des Oui, problèmes non, mais digestifs. Hein. digestif, et puis des blessures à l'entraînement, enfin, des tendinites, des choses comme ça. Moi, j'ai un Ça- copain qui court avec nous, Parce que c'est 23 qui clubs. Hein. dit ultra trail dit une charge d'entraînement énorme quand même. Eh oui, c'est 3 Donc, mois, mais des fois un an de préparation. Voilà, on se, Un an de on se prépa. prépare pour un trail. Si on se blesse 2 mois avant, c'est un peu dommage. Quoi. Ouais.
parce qu'on est inscrit, parce qu'on s'est préparé. Un an. Donc il faut anticiper tout Souvent, ça. ils disent qu'ils ont leur propre truc sur eux, que ce soit en ravitaillement ou Oui, en mais oui, parce que comme ça ils connaissent et ils savent. Eh oui. Ouais, Leur Parce- alimentation. voilà. C'est ça. Ouais. Ah oui, oui. Et puis voilà, déjà c'est. Moi, j'ai un c'est une copain, bonne chose. j'ai un copain qui est trailer, et lui, quand il fait du long, eh bien, à un certain moment, au bout de tant de kilomètres, il ne peut plus rien manger. Eh Il oui. est obligé d'abandonner. Ah ouais. Il ne peut plus rien avaler, ni de l'eau, ni quelque chose de... Ça C'est aussi, fini. l'eau. Peut-être parce L'eau qu'il boit toute trop. seule, voilà, il va manquer quelque chose. Et les sucres qu'on va mettre, les glucides, les maltodextrines, enfin tous ces produits ou des boissons isotoniques qu'on va mettre dans le bidon, dans l'eau, faut aussi le tester avant. Pourquoi le corps Et ça refuse aussi, on de pourrait, s'alimenter au bout d'un certain temps d'effort? Qu'est-ce qui se passe au niveau métabolisme? Pourquoi il refuse de s'alimenter? Alors, Ça arrive souvent. ça dépend si c'est à l'eau, enfin des fois c'est l'eau qui passe plus, ou la boisson sucrée, et des fois c'est le sucre, hein, c'est un écœurement, quoi. Ça devient nauséeux, quoi. C'est le corps qui se met en sécurité, qui refuse comme Après ça. le tube digestif, le sang, il afflue pas au tube digestif pendant une course comme ça. Il est aux muscles périphériques. Il se concentre sur les muscles. Et oui, donc ça fonctionne pas normalement. Donc ça fait partie de la préparation aussi, voilà, de préparer l'alimentation pendant les entraînements aussi. Et pour digérer surtout, parce qu'on a discuté digérer. avec un ami là-dessus, quand on court, comme ça longtemps, Ouais. on se fait des micro-déchirures Ouais. dans l'estomac. Et en fait, il faut qu'on s'habitue à digérer en courant. Et oui, Et ça, c'est très difficile. C'est pour ça, ça hein. qu'on Après, ne peut pas faire n'importe quel trail, de partir à 180 morts. Non. Mais alors c'est- moi je connais c'est plutôt les un- micro-traumatismes au niveau des En pieds, courant, que- des pieds, parce que voilà, l'impact, donc ça fait c'est vraiment le choc, quoi, hein. Mm. Tous les chocs répétés et nous, qui on- font perdre au niveau sanguin, ça se voit pas forcément, mais d'où aussi des carences en fer qui peuvent arriver à cause de ça. Tout se prépare. c'est un truc de fou quand même. C'est un gun. Alors, pour préparer une course, il faudrait pas que la préparation physique, il faudrait la préparation alimentaire. Oui. Arriver à trouver vraiment ce qui va, Oui. Ah oui, et on oui. arrivera à faire, disons, à passer ce cap. Ah ben oui, il faut optimiser aussi Parce que, beaucoup. comme tu dis, de l'énergie, on en prend énormément dans des longs trails comme ça. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui vont sur Internet ou n'importe où commencer à peser, comme tu as dit, Jeff. Ils pèsent. Mm. Ils pèsent en fonction de ce qu'il leur faut. Oui. Et des Alors fois, ce qu'on c'est- faisait quand j'ai fait des raids multisports où on partait la journée sur Des VTT, distances, sur des grosses distances, et qu'on n'arrivait plus à prendre un gel ou une barre, le sucré ça passait plus, on faisait des genres de galettes de polenta avec du fromage dedans, et on se faisait des barres comme ça salées, et ça passait très bien. ça passait mieux. Ouais. Et ça, je propose aussi des fois Une une galette petite de recette polenta. comme ça. Pourquoi pas? Avec les maisons, ça marche peut-être mieux que l'industriel du coup. Oui, bah oui, déjà, Sur les produits. qui dit industriel dit additif. Additif, des fois, ça fait pas bon ménage. Alors, qu'est-ce que tu Donc, on est conseillerais à là. nos internautes de faire attention, déjà de faire attention à ce qu'ils mangent, déjà. Oui, Mais oui. sportif ou pas sportif, parce qu'on n'est pas tous Oui, sportifs. oui, voilà, c'est Voilà, pas il faut, chacun son niveau, mais Ouais. voilà, et vraiment en fonction de son objectif, adapter son alimentation et pas faire des choses restrictives, parce que même en trail, on voit des femmes qui veulent perdre leurs 2 kilos, qui les gênent soi-disant pour monter une côte, et Ouais, Voilà. ça, Et ça pose des problèmes. Alors on réduit les glucides parce qu'on se dit le sucre, les féculents, tout ça, ça a mauvaise image pour perdre du poids. ouais, Et c'est en fait, c'est pas ça. catastrophique. c'est pas ça. Trop de protéines. C'est bien les protéines, et il en faut même dans une course, hein, apporter un peu de... peut-être un petit sandwich de jambon, des choses comme ça. Mais Ça, pas ça trop. le fait, mais pas trop. Mais ce que je veux dire, c'est que... je sais plus, j'ai perdu le fil. Il y a... Moi, je vais te reprendre le De fil. moi. 2 kilos, Je le reprends, le fil. Voilà. Monter la côte.
Voilà, mais je te reprends C'est le ça. plus sur une C'est chose que- importante là-dessus. Trop de protéines, voilà. Si on, au La détriment- protéine, au- la ouais, protéine, la protéine. au détriment des sucres, des glucides, dont on a besoin quand même, des féculents, tout ça pendant le sport, ça fait que les protéines sont utilisées pas pour entretenir la masse musculaire, mais à des fins énergétiques. Parce que si on n'a pas assez de glucides, on va utiliser les protéines, et c'est pas leur rôle. Voilà. Donc déchets, acide urique, Ouais, enfin, d'accord. voilà. Il faudrait peut-être sortir un petit recueil de recettes pour les Ouais. Il y a- Je pensais. Il y a une Je chose, pense. je remarque, ça fait depuis un mois, parce que moi je mange des œufs, mais mes Oui. poules, il y en a qui sont mortes malheureusement. J'ai plus de poules, il m'en reste Elles qu'une. ont froid en ce Et elles ont froid et elles ne pondent pas. La d'œufs, pénurie d'œufs dans tous les Ah oui. supermarchés. Ah oui. Pourtant, Qu'est-ce qui se passe? l'œuf, Il n'y a plus des œufs. Parce que moi, tous les l'œuf, matins, c'est la protéine de référence. alors tous les C'est matins, celle tu vas me qui a dire si c'est bien. Les acides aminés, tous les acides aminés. Surtout la moins chère. Oui, avoir une aussi. exploitation. Alors moi, le matin, mon petit déjeuner, Mm. 2 œufs, un yaourt nature Mm. et mon café. Et protéines, et glucides un peu, non? Ouais. Non, pas de sucre. Non, est-ce que Alors, c'est- pas de sucre, ok. non, mais est-ce que un c'est peu pas de bien pain, ou quoi? Un peu de pain. Ah, je peux m'autoriser du pain. Ah, ouais, Oui. d'accord. Parce que moi, j'aime bien les Bon, œufs. pas du pain J'adore les œufs. blanc, la baguette blanche de supermarché, hein, du bon pain. Ah, ah, ouais, un pain. Ouais, pain- ou- Alors, le pain complet, ou au moins un tout pain ce qui est au levain. complet, c'est bien ça? Tout ce qui est complet, pâte complète, tout ça, c'est bien? Alors, c'est bien, oui, pour les fibres, et puis du coup, il y a plus de minéraux, c'est plus riche en micronutriments. Après, si vous ne prenez pas de bio, tous les pesticides sont concentrés dans l'enveloppe du grain. D'accord. Donc, vous prenez les pesticides avec. Donc, si vous prenez du complet, prenez plutôt du bio. Écoute, Mélanie, ce qu'on va faire, on est à la fin de l'émission. Mm. Je vais t'inviter la prochaine fois. Tu reviendras À nous faire voir. la Est-ce que- cuisine. non, mais est-ce que tu viendras nous voir? Est-ce que ça te dit de revenir nous voir? Non, Avec pas pour faire la plaisir. cuisine. Voilà. Alors, ce qu'on fera, Oui, je vais t'inviter oui, une autre fois. oui. Et ce qu'on fera, on fera une FAQ, qu'on appelle ça, c'est une foire aux questions. Oui. Et pour tous nos internautes, Avec toutes on va les prendre questions toutes que les tu as. questions Mm. et on va essayer de faire une émission avec toutes les questions. Allez. Est-ce que tu reviendras nous Ça voir? marche. Parce qu'il est déjà 8h02, on a dépassé de 2 minutes. Je vais me faire engueuler. Non mais on s'est régalé, quand même, c'est chouette, hein, on en apprend Très tous bien. les jours. Ouais. Je te remercie beaucoup Mélanie Merci à toi. et on se retrouvera la prochaine fois. Ouais, D'accord. ça marche. Passe un bon week-end. Allez, au revoir. Voilà, et bien il est 8h02. Excusez-nous, 8h02, on a dépassé de 2 minutes. Mais on se retrouve vendredi prochain pour une prochaine émission sur le C23 Club Web TV, sur Twitch TV et sur toutes les autres plateformes. Dans 1 heure, on sera sur les autres plateformes. Merci à vous, bonne fin de soirée.